Pour comprendre le management, et non pour l'expliquer, mon livre transporte le management au théâtre. Le théâtre devient alors un lieu d'où l'on peut voir autrement le management, mais un management pris sous un angle très précis, celui de l'acte de faire faire, une épreuve à hauteur du quotidien où se développe les sens, écouter, voir, sentir. C'est par le théâtre que le livre va redonner chair à un management aujourd'hui de plus en plus désincarné, par une pensée process, ou alors rendu liquide par un flot verbal de faux bons sentiments sucrés et mielleux. Le théâtre retenu dans le livre est un théâtre qui met en scène l'ambivalence. L'ambivalence du vrai et du faux. Les mains de Macbeth sont peut-être trempées dans du sang de mouton, mais le sang coule pour de vrai. C'est faux, mais c'est vrai. Les morts viennent saluer à la fin du spectacle. Le théâtre est avant tout un jeu, et le jeu peut être plus fort que les joueurs. N'y a-t-il pas quelque danger à contrefaire le mort, s'inquiète Argon dans Le Malade imaginaire? Dans un aller-retour permanent, le livre met en résonance des situations managériales. Des dirigeants de Renault accusés injustement d'espionnage, des entretiens d'évaluation qui se passent mal, un chauffeur de car scolaire licencié pour faute grave, et des situations théâtrales montrant les dilemmes, les résistances au changement, et cela chez Pirandello, Ibsen, Corneille, Vinaver, Sarraute, Ionesco, Tchekhov. Cet entremêlement de situations réelles et de leur représentation théâtrale est la trame du livre. Le théâtre comme métaphore, mais aussi le théâtre comme analyseur. Deux exemples. Chrysale, l'homme du bon sens dans Les femmes savantes, ne supporte pas le galimatia. Je n'aime point séant tous vos gens à latin, et principalement ce monsieur Trissotin. Tous les propos qu'il tient sont des billevesées. On cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé. Le Trissotin de Molière privilégie la forme au fond, suit un format de pensée suivi par d'autres Trissotins. Il méprise ceux qui se contentent de parler et écrire clairement. Il interroge en retour la manière dont le management utilise le langage. Jean-François Chanlat interpelle les Trissotins de la gestion qui se complaisent dans le fatras de leurs écrits empoulés. Un dernier exemple, pris dans le théâtre de Corneille, le Cid, la célèbre altercation entre le comte, père de Chimène, et Don Diègue, père de Rodrigue. Le comte, enfin vous l'emportez, et la faveur du roi vous élève en un rang qui n'était dû qu'à moi. Il vous fait gouverneur du prince de Castille. Don Diègue, qui l'a gagné sur vous, l'avait mieux mérité. Le comte, vous l'avez eu par brigue, étant vieux courtisan. Don Diègue, qui n'a pu l'obtenir, ne le méritait pas. Le comte, ne le méritait pas, moi, Don Diègue, vous. Cette scène, bien connue, fait résonner chez le spectateur les situations de promotion où se développent les rivalités, les sentiments d'injustice. La scène interroge aussi cette soif intarissable de reconnaissance professionnelle. Pour conclure en une phrase, je dirais que le théâtre fait comprendre le management plus qu'il ne l'explique. J'espère que le plaisir que j'ai eu à écrire ce livre sera communicatif.